Lundi, quand Laurence sort de ce libre-service après ses courses, elle ne se doute pas de la mésaventure qui l'attend. En remontant dans son véhicule, elle est abordée par un jeune homme. La suite, c'est elle qui nous la raconte. Il y a un homme qui sort de nulle part, voilà. Il m'interpelle, il me dit bonjour, il me dit qu'il n'est pas d'ici, qu'il est haïtien, qu'il vient des États-Unis. Et il me demande en fait si je sais où il y a un cabinet d'avocats. Donc moi, je lui réponds que non, je ne sais pas. Au même moment, il y a une jeune femme d'une vingtaine d'années de la même origine donc, qui arrive, qui sort aussi de nulle part d'ailleurs, qui se joint à nous. Et cette personne commence à discuter avec nous. Elle commence à lui dire que oui, en fait, elle connaît cet avocat, il est parti parce qu'enfin ils ont parlé d'une histoire d'argent puisque moi j'étais sur mon départ donc je captais pas trop et de fil en aiguille il m'a demandé mon prénom, elle a donné son prénom, ensuite c'est allé très vite, voilà, ils m'ont embobiné. Le duo se retrouve alors embarqué avec Laurence, à qui le jeune homme prédit un accident de la route et 4 jours de coma. Elle serait la victime d'un mauvais sort jeté par quelqu'un. On aurait enterré dans un cimetière un sous-vêtement à elle avec de l'or. C'est pourquoi les 2 comparses lui réclament eux aussi de l'or et donc ses bijoux, pour procéder à un désenvoûtement. Laurence, fragilisée psychologiquement par le deuil récent d'un proche, dit être tombée sous leur emprise. Ces gens-là, de midi à presque 16h, ils ont fait ce qu'ils voulaient de moi. C'est-à-dire qu'ils se sont garés, ils m'ont fait rouler, ils m'ont fait enlever mes bijoux sans que je comprenne pourquoi. Ensuite, quand ils ont eu terminé, ils m'ont fait les emmener chez moi. Je les ai emmenés chez moi, devant chez moi. Ils m'ont fait rentrer. Ils ont eu le pouvoir de me faire rentrer chez moi, de monter à l'étage, prendre ma boîte de bijoux, mes boîtes de bijoux. Mon fils qui était là, je lui ai demandé de me donner les bijoux qu'il avait aussi. Voilà. J'étais vraiment dans un état second. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Pour moi, vraiment, ce qui s'est passé, c'est surréaliste. Même moi, je ne comprends pas. In fine, Laurence se fera subtiliser ses bijoux. Depuis, elle a déposé plainte. Les gendarmes doivent procéder aux vérifications d'usage. Le parquet, de son côté, dit ne pas être informé de faits similaires. Mais la rumeur, et même Laurence, font état d'autres arnaques du même genre ces dernières semaines. C'est pourquoi elle témoigne. Ce qui s'est passé, c'est même moi, j'y arrive pas. On m'aurait raconté ça, j'aurais rigolé, quoi, parce que j'aurais dit, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Il faut que les gens fassent attention à Cayenne. Il faut que les gens soient prudents. Reste que du point de vue pénal, il n'y a pas eu violence ni contrainte et que Laurence a elle-même donné ses bijoux. Il n'y a donc pas vol, mais peut-être que la vidéosurveillance du commerce prouvera, elle, le dol et l'escroquerie.